Glucose filled and programmed to respond. It's gonna rain all night. Comment est-on passé de la situation du gentil berger, compagnon de l'environnement, au vilain éleveur pollueur? C'est pas l'élevage qui est condamnable. L'élevage, c'est un compagnon de la biodiversité. Par contre, l'élevage intensif basé sur le couple maïs-soja, c'est pas la même histoire. Et malheureusement, ce système de production ne se contente pas de polluer l'air, l'eau et le sol. Depuis peu, on s'est rendu compte qu'il était également responsable d'une autre pollution tout aussi inquiétante. Kiss me. Depuis des traditions ancestrales, l'homme a toujours élevé l'animal avec un souci d'équilibre et l'alimentation du bétail était adaptée aux besoins de l'animal, qui lui-même était adapté à nos besoins. Donc tout allait bien. Quand les vaches mangeaient de l'herbe, quand les animaux avaient une chaîne alimentaire basée sur l'herbe, il y avait des oméga 3 dans les produits animaux. Si les animaux maintenant mangent du maïs, du soja et du palme, qui sont des plantes toutes les trois très riches en oméga 6, il n'y a plus d'oméga 3 dans les produits animaux. Au contraire, il y a beaucoup d'oméga 6. Et du coup, on a un déséquilibre de nos chaînes alimentaires qui commence dans les champs et qui finit dans le corps. À chaque fois que notre corps subit une agression, les oméga 6 nous permettent de créer une inflammation pour nous protéger. Mais quand on manque ensuite d'oméga 3 pour éteindre l'inflammation... C'est un tsunami, c'est un cataclysme pour nos cellules. Ça veut dire qu'on a 20 fois plus de molécules qui allument le feu, qui brûlent, et on n'a plus assez de pompiers. Et ceci explique les maladies cardiaques, le diabète, la dépression chronique, la dépression nerveuse, le vieillissement du cerveau, un grand nombre de cancers, ne peuvent se développer que dans ce cadre particulier du déséquilibre oméga 6, oméga 3.